On dit que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin, mais on oublie souvent que cette herbe a peut-être été arrosée avec du sang. Écoutez bien ce récit, car c'est une leçon brutale pour tous ceux qui envient le succès rapide des autres. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a voulu courir plus vite que son destin et qui a fini par payer un prix inestimable. Notre sœur vient d'une famille modeste du Sud. Diplômée en économie, elle n'arrivait pas à trouver du travail sans qu'on lui demande de coucher. Désespérée, elle a commencé un petit commerce de vêtements, mais les profits étaient maigres. À l'église, elle admirait une Auntie Juliette, une femme riche, belle et respectée qui donnait beaucoup. Elle priait pour être comme elle. Un jour, Juliette l'a abordée et lui a proposé de l'initier au secret de sa richesse. Aveuglée par l'envie, notre sœur a accepté. Elle a payé 200 000 francs pour rejoindre une sororité d'entraide. Mais lors de la première réunion, le masque est tombé. Ce n'était pas une tontine, c'était une secte occulte. Dans une chambre secrète, elle a dû faire un pacte de sang, boire dans une calebasse et jurer le silence sous peine de mort. En échange, on lui a donné 100 000 francs investis, mystiquement. Le miracle s'est produit. Son commerce a explosé. Elle a gagné en un mois ce qu'elle gagnait en 6. Elle est devenue riche, a voyagé, acheté des maisons. Mais lors de la deuxième réunion, la facture est arrivée. La secte ne donne rien gratuitement. On lui a dit qu'elle devait payer en retour. Certaines donnaient leur sommeil, d'autres leur mariage. Elle a prié pour que ce ne soit pas son utérus. Des années plus tard, mariée à un homme merveilleux, le cauchemar a commencé. Elle tombait enceinte, mais perdait systématiquement le bébé au 3e mois. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Sa belle famille l'accusait de manger ses enfants. Au 4e avortement, brisée, elle a tout avoué à son mari. Ensemble, ils ont vu un pasteur pour briser le pacte. La secte a riposté violemment. Incendie de ses magasins, naufrage de ses marchandises, accident de voiture mortel évité de justesse. Ils ont dû fuir à Lagos pour sauver leur peau. Elle a tout perdu. Sa richesse s'est envolée. Mais le pire est resté. Son utérus est détruit spirituellement. Les médecins voient des cicatrices inexplicables, comme si elle avait subi des avortements barbares, alors qu'elle n'en a jamais fait. La secte avait pris son utérus en paiement. Chaque grossesse était sacrifiée à l'autel. Aujourd'hui, après 10 ans de mariage, elle n'a toujours pas d'enfant. Elle a vendu sa fécondité pour des billets de banque qui ont brûlé. Elle supplie pour un miracle, car la médecine dit que c'est fini. Mes chers abonnés, tout ce qui brille n'est pas or. Cette femme a touché au feu. Dites-nous sincèrement en commentaire, existe-t-il un prophète capable de restaurer un utérus volé spirituellement? Ou doit-elle accepter son sort et se tourner vers l'adoption? Aidez-la, car son désir d'enfant la consume.